Le football est facile, hein, mais il est difficile de jouer facile. Hein. On en parle. Hein. Aujourd'hui, c'est Dimitri Berdo, le technicien, les gardiens qui nous a manqué lors de la compétition africaine qui s'était déroulée dans les mois de janvier passé. Rappelez-vous, hein, la CAN qui s'était organisée au Maroc. Dimitri Berdo n'était pas parmi les gardiens que Sébastien de Sabre a pu convoquer. Pourquoi ? Parce que Dimitri Berdo n'a pas pu trouver les temps de jeu, même les clubs dans lesquels il pouvait commencer l'année 2026. Raison pour laquelle Sébastien de Sabre ne pourrait pas s'appuyer en un gardien qui manque les temps de jeu. Alors, le mercato hivernal qui se termine, mais la bonne nouvelle arrive à la fin de ce mercato hivernal qui est spécifié de se passer dans les mois de janvier chaque année. Alors, il s'agit de Dimitri Berdo, les gardiens congolais qui arrivent, qui signent un contrat déjà dans une nouvelle équipe. Et désormais, les garçons vont évoluer très loin au Canada, le pays dans lesquels messieurs Dimitri Berdo sera de la partie parce que nous sommes en train de voir FC Forge, l'équipe canadienne. C'est la formation dans laquelle messieurs Dimitri Berdo avait signé un contrat. Alors, quelques explications. Il n'est plus en Europe parce que la fois passée, il était à France. Alors aujourd'hui, il n'est plus à France et les voilà, il a laissé l'Europe. Aujourd'hui, il est en Amérique, au Canada, d'une manière spécifique. Que pensez-vous de Dimitri Berdo ? Bien sûr que oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que les jours à venir, cette équipe FC Forge donnera la chance à Dimitri Berdo d'être convoqué parmi les gardiens qui arriveront à défendre cette équipe ? Et pourtant, ça nous reste presque quelques semaines pour arriver à la ronde finale qui opposera la RDC pour chercher à se qualifier à la Coupe du Monde qui va se dérouler dans cette année 2026. Alors aujourd'hui, bien sûr que oui, messieurs Dimitri Berdo, il se trouve une belle équipe, FC Forge, mais en regardant la compétition canadienne, on ne sait pas si cette équipe donnera la chance à Dimitri Berdo de retrouver encore sa place dans la tanière congolaise. Mais malgré tout, Ubisport, nous sommes en train de dire, bonne chance et surtout bonne continuité de la grandeur de sa carrière comme les gardiens très loin au Canada. Alors il ne passe là, Ubisport on peut profiter de toucher cette page qui fait mal. Il s'agit de ce technicien, lui aussi c'est un gardien congolais, Mathieu Epolo. Bien sûr que oui, lui était convoqué parmi les gardiens que Sébastien de Sabre avait classé pour venir au milieu le maillot avec la sélection nationale durant la grande période de la compétition africaine, la CAN. Même si Mathieu Epolo n'a pas pu jouer un match officiel dans la grande période de la CAN précédente avec la sélection nationale, mais dans chaque rencontre, il était sur le banc de touche. Alors, c'était les week-ends passés. Notre gardien international, Mathieu Epolo, sera malheureusement éloigné des terrains pour une durée estimée à 3 semaines suite à une blessure. Nous y adressons nos voeux le plus sincère, parce que c'est un joueur, bien sûr, qui ratera même la finale de barrage. Imaginez-vous, 3 semaines et demie. Donc, ça veut dire 1 mois et demi. Et pourtant, le mois de février, c'est les derniers mois que nous sommes en train de voir la grande préparation côté RDC. Parce que Sébastien de Sabre, il est temps de chercher des bons garçons qui viendront jouer cette grande finale. Mais aujourd'hui, Mathieu Epolo, il se trouve dans une situation gravissime. Une blessure qui arrive et son équipe lui donne 3 semaines et demie. Le Congolais ne sera pas de la partie avec le grand football. Ubisport, on peut critiquer la performance de certains joueurs congolais au niveau d'Europe, surtout les week-ends. On a l'habitude de suivre de près quelques Congolais qui trouvent la confiance dans leur club habituel. Alors, on peut commencer avec Silas. Alors, Silas, tout le monde sait, ce garçon avait laissé Stuttgart. Il s'était engagé avec la nouvelle formation allemande, qu'on préfère appeler Mayence 05, car il a eu un club dans le mercato hivernal. Silas, après avoir livré 3 matchs avec sa nouvelle équipe, voilà, Silas a pu trouver la chance de bouger les filets pour sa première fois depuis son arrivée dans cette équipe que nous sommes en train de vous parler, Mayence 05. Silas se trouve les chemins de filet. Il ne passe seul. On peut aussi féliciter Amphimiko Pouloulou, inscrit également son but. Alors, Amphimiko Pouloulou, il y a une semaine passée déjà,
le technicien a pu être éligible. Côté RDC, donc Kerema, le mois de mars, Anfumiko Pouloulou sera dès la partie pour chercher à qualifier la sélection nationale. À des personnes qui ne maîtrisent pas Anfumiko Pouloulou, c'est un jeune attaquant de 27 ans qui évolue très loin en Pologne. D'abord, la saison passée, il a eu le privilège d'être le meilleur buteur de l'UEFA Conference League. Et aujourd'hui, les garçons, il était éligible il y a quelques jours. Côté RDC, ça reste une bonne nouvelle. Alors, le week-end, Anfumiko Pouloulou, sa compétence avait parlé à sa place. Les garçons avaient marqué encore dans cette année 2026 et ça reste exceptionnel. Autre côté, on peut vous parler de Samuel Mutusami, le double poumon côté RDC, comme on préfère l'appeler. Malgré tout, ces garçons évoluent dans la deuxième division turque. Il a été buteur. Alors, le week-end, et Ubisport, nous sommes en train de dire bonne chance et surtout courage à messieurs Samuel Mutusami. D'autres Congolais qui n'ont pas pu marquer, mais leur présence a eu le temps de parler à leur place. D'abord, on peut commencer avec M. Aaron Wan-Bissaka, l'homme qui a délivré 2 passes face à Chelsea, le match de la Premier League anglaise le week-end. Le défenseur des West Ham United, l'international congolais Aaron Wan-Bissaka, était présent. Ces derniers temps, les garçons travaillent dur pour récupérer sa place, venir aider cette sélection nationale pour voir comment se qualifier et participer à la Coupe du Monde, qui va démarrer dans le 6e mois de l'année. Rendez-vous dans les mois de juin. Mais côté RDC, ça donne des doutes. Il faudrait d'abord gagner la finale qui se jouera le 31 mars 2026 pour arracher sa place. Alors, félicitations à Aaron Wan-Bissaka, les défenseurs qui n'arrivent plus à se reposer. Il pousse l'euro pour voir comment récupérer sa place dans la tanière congolaise. Alors on peut féliciter aussi le gardien. Lionel Passy enchaîne les prestations remarquables avec le Havre. La saison passée, le Havre, c'était la formation française qui était dans la 2e division française. Mais cette saison 2025-2026, le Havre, c'est l'équipe qui a eu le privilège de monter le niveau et la formation évolue dans la 1re division française. Le gardien titulaire de Les Havre à l'heure actuelle, ça reste Lionel Passy qui enchaîne les prestations remarquables. Alors, le week-end, il a pu sauver encore son équipe, Les Havre, et Ubisport, nous sommes en train de dire félicitations à Messi et Lionel Passy, et on a l'espérance peut-être, Sébastien Le Sabre pourrait s'appuyer à sa compétence pour venir aider la sélection nationale à la ronde finale qui se jouera le 31 mars. Nous sommes en train de les réitérer, la ronde finale de barrage. Même si jusqu'à là, la RDC n'a pas pu maîtriser son adversaire, il faudrait que la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque s'affrontent pour les camps de la demi-finale. Une rencontre qui se jouera le 26 mars 2026. Alors on croise les doigts. On peut terminer avec ce technicien qu'on préfère appeler le Kovo national. Yohan Wissa, l'attaquant qui guide à l'ère actuelle dans la Premier League anglaise Newcastle United. Rappelez-vous, les week-ends, Newcastle United, l'équipe de Yohan Wissa, la formation qui avait rivalisé Liverpool de Mohamed Salah. Alors Wissa a eu le privilège de trouver la confiance de son entraîneur. Il a pu mouiller le maillot avec Newcastle United. Les garçons, bien sûr, n'a pas pu marquer, mais sa présence était exceptionnelle durant la rencontre. Terminons avec Grady Diangana, le médiateur qui reste en Espagne, Elche, la belle formation qui évolue dans la 1re division espagnole, la Liga espagnole. Grady Diangana, le week-end, son équipe a essayé de neutraliser le FC Barcelone, même si la Catalogne de messieurs Hansi Flick était exceptionnelle. Mais Grady Diangana a pu trouver la confiance de son entraîneur. C'est une fierté nationale que Ubisport, nous sommes en train de vous communiquer et nous sommes en train de dire courage et surtout bonne préparation à tous ces joueurs congolais qui évoluent au niveau d'Europe. Le dilemme de zèle pour mars 2026 à ce qui concerne l'attaque congolaise. L'ère des choix approche pour Sébastien Desabre. Avec les retours en force de Yohan Wissa, l'attaquant de Newcastle United, qui sera de la partie parce que Wissa nous avait manqué durant la grande période de l'Aken. Alors, le mois de mars, Wissa sera de la partie. Une question que Ubisport on peut se poser. Entre ces deux garçons, nous sommes en train de voir Brian Chipenga, le technicien qui évolue dans la 2e division espagnole, FC Catalan, c'est son club. Et nous sommes en train de voir Monsieur Meshak Elia, le garçon qui a laissé Young Boys, une belle formation suisse, pour venir s'engager avec une belle formation de la 1re division turque. Alors, est-ce que Meshak Elia,
trouvera la convocation pour livrer la finale dans les mois de mars, ou ça sera Brian Chipinga. Parce que il faudrait éliminer un seul garçon dans le zèle. Meshak Elia et Brian Chipinga, qui sera éliminé. Que le garçon qui trouvera la chance d'être convoqué côté RDC par la responsabilité de messieurs Sébastien Desarbres. Voici quelques analyses de Ubisport. D'abord, on sait que Wissa sent en leader. Il sera de la partie. Mais il y a des doutes. Si on peut vous donner quelques statistiques exceptionnelles entre Chipinga et messieurs Meshak Elia, depuis que la saison avait démarré, nous sommes en train de voir Chipinga fraîcheur, folie et statistique. Le garçon a pu marquer 4 réalisations et Chipinga avait livré 4 passes décisives durant cette saison et toute compétition confondue. Mais messieurs Meshak Elia, depuis que ce garçon a laissé la Suisse Young Boys, il arrive en Turquie, Meshak n'arrive plus à marquer, il n'arrive plus à nous montrer sa vitesse, sa vélocité, ça reste exécrable. Il n'arrive plus à marquer même de passes décisives, ça reste compliqué. Alors, et pourtant, le mois de mars, il faudrait nous amener les garçons qui ont tant de jeu, les garçons qui sont capables de faire sur terrain. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous poser la question entre Chipinga et messieurs Meshak Elia, qui mérite d'être convoqué par messieurs Sébastien Desarbres et figurer sur la liste des joueurs qui affronteront une ronde finale tendue qui se jouera les 31 mars 2026. Mesdames et messieurs, à vous de laisser les commentaires. La tête et le but d'Olivier Labarre. Chez Montero, et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.